Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on essaye d'aller concrètement mieux avec un TSA ou un TDAH si on est concerné. Et puis si on n'est pas concerné, cette vidéo pourra peut-être aussi vous apprendre ce qu'est l'autisme et le TDAH. Bien entendu, le TSA et le TDAH sont deux troubles neurodéveloppementaux différents, mais je m'adresse ici à toutes les personnes qui sont à la fois autistes et TDAH, et d'après les dernières études, elles seraient à peu près 80%. C'est-à-dire que 80% des personnes autistes présentent aussi un TDAH. C'est parti! Alors, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 39 ans et j'ai été diagnostiquée donc autiste et TDAH cet été. Le fait d'avoir les deux est très fréquent. Apparemment, 80% des personnes autistes seraient aussi TDAH. Mais cette vidéo peut vous servir si vous êtes seulement, entre guillemets, TDAH, parce que je vais donner des petites astuces. Alors, vous le savez peut-être si vous êtes en cours de diagnostic, très souvent, les changements qu'on doit faire sur notre quotidien pour aller mieux, on ne les fait pas tant qu'on est en cours de diagnostic ou alors quand on vient juste de l'avoir, c'est encore frais, on a du mal à se dire « mon Dieu, c'est vrai, c'est possible » et du coup, on va tarder à mettre en place des changements dans notre quotidien alors qu'on en a besoin. Ça a été mon cas, je me suis laissée complètement déborder, j'ai continué d'agir comme si j'étais normale, entre guillemets, et aujourd'hui je ne le peux plus, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors pour un petit peu de contexte, moi j'ai 39 ans et donc j'ai travaillé à temps plein plusieurs années, j'ai fait plusieurs burn-out, j'ai été nommée inapte à un de mes derniers postes. Je conserve aujourd'hui un emploi à 37% que j'aime beaucoup et que j'ai envie de continuer. Mais voilà, pour continuer ça, il fallait que je mette en place des choses concrètes dans mon quotidien pour aller mieux et pour éviter le burn-out. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors du coup, moi je me suis penchée sur 3 soucis majeurs que je vais d'abord vous expliquer et ensuite on va voir une petite vidéo où je filme mes routines, non pas pour vous dire regardez c'est ces routines-là qui sont les mieux du monde, non non pas du tout, juste pour vous donner un exemple d'une personne avec telle difficulté qui a mis en place telle chose. L'enjeu ensuite, ce sera que vous puissiez prendre vous ce qui résonne en vous et que vous puissiez mettre en place votre propre changement, vos propres routines et puis que vous puissiez partager en commentaire pour tout le monde, pour ceux qui galèrent aussi à fabriquer ce mieux-être. Alors les 3 points sur lesquels j'ai travaillé qui étaient difficiles pour moi, c'est numéro 1, m'organiser au quotidien, numéro 2, honorer mes routines pour prendre en compte mes besoins et numéro 3, me battre contre le monotropisme. On explique tout ça. Alors, numéro 1, mieux m'organiser. Pourquoi? Parce que les personnes autistes et ou TDAH ont du mal à s'organiser dans le quotidien. Ça peut être s'organiser sur de l'administratif, sur être à l'heure à un rendez-vous, sur tout simplement construire sa journée, faire son ménage, etc. etc. Les personnes autistes vont avoir des difficultés en fait dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce sont tout ce qui nous permet de faire une tâche de A jusqu'à B. Donc pour faire une tâche de A à B, on va devoir planifier tout ce qu'on va devoir faire et on va devoir le mettre à exécution. Et bien ça, chez les personnes autistes et TDAH, ce sont des réelles difficultés. En gros, vous voyez la personne qui remplit ses impôts dans les délais impartis. Et bien ça, c'est pas du tout moi. Vous allez donc voir dans une deuxième partie de vidéo tout ce que j'ai mis en place de façon visuelle avec des rappels pour faire ce que je dois faire au quotidien. Numéro 2, honorer mes routines. Alors, je le dis tout de suite, il y a des personnes autistes qui n'ont pas besoin de routine. Voilà, vous existez, il n'y a pas de problème. On va quand même expliquer du coup pour les amis qui en ont besoin. Une personne autiste qui a des routines, ça n'est pas une simple préférence pour embêter les gens. Hein, voilà, c'est vraiment une nécessité neurologique. Pourquoi? Eh bien parce que le cerveau de la personne autiste fonctionne en mode manuel. C'est-à-dire que pour une personne aliste, non autiste, tous les stimuli sensoriels, ce qu'elle va entendre, ce qu'elle va voir, ce qu'elle va faire,
Tout ça, c'est traité de manière globale. Donc, par exemple, une personne aliste pourra effectuer une tâche, entendre un bruit, le reconnaître, ça ne va pas la déranger pour sa tâche. Une personne autiste qui traite tout de façon manuelle, elle peut être très dérangée par un son qui ne va pas être entendu, ou par une odeur que personne ne va sentir, ou par une sensation tactile. Hein, voilà. Pourquoi je suis toujours en pyjama? Parce que, ne serait-ce qu'hier, j'avais une robe que je mets pour aller travailler, et c'est une robe qui a des petits liserés. Les liserés, voilà, ça me démangeait comme si j'avais un eczéma purulent. Hein, vous voyez? Donc, tout ça, la personne autiste va devoir le traiter. Et c'est ce qui fait qu'on a parfois une fatigue démentielle, une fatigue qui ne s'explique pas comme la fatigue des personnes non autistes. Et du coup, pour nous, une routine, c'est des choses qui se déroulent toujours de la même façon, ce qui fait que sensoriellement, ça va être des choses qui vont être prévisibles et qui vont répondre à notre besoin de prévisibilité neurologique. Quand on va se mettre dans une routine et qu'on sait exactement ce qui va se passer, c'est le kiff, man, le kiff. Donc, une personne autiste qui a des routines, elle en a besoin. C'est important pour elle pour s'organiser, pour savoir ce qu'elle a à faire. Et sans ces routines, comme vous allez le voir plus tard, elle peut oublier des choses aussi basiques que se nourrir, se laver, remplir un papier. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit dans le même ordre et souvent les mêmes gestes. Sinon, on est complètement perdu. C'est comme la voiture qui ne veut pas démarrer. Hein. Une fois qu'elle a démarré, faut y aller. Hein. On ne va pas la refaire démarrer plein de fois. Et là, c'est pareil. Une routine, nous, ça peut nous permettre de faire des choses qui sont faisables sans difficulté par la plupart des individus. Et enfin, numéro 3, me battre contre le monotropisme. Alors, le monotropisme, qu'est-ce que c'est? Je vous mets un lien dans la description sur une collègue qui a fait une vidéo entière sur le monotropisme et qui explique tout ça très bien. Là, on va le résumer pour la vidéo. Le monotropisme, c'est cette capacité qu'ont les personnes autistes et TDAH d'être hyper focus. Tout à l'heure, je vous parlais des hypersensibilités qui fait qu'on peut être détourné d'une action. Et bien là, la personne, quand elle est en mode monotropique, elle ne fait que ça. Vous savez, ça vous arrive sans doute quand vous êtes dans votre intérêt spécifique et que vous êtes là, vous lisez, vous peignez, vous créez, vous écrivez, enfin voilà. Et puis d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas douché, vous n'avez pas mangé, vous avez très envie de faire pipi et que vous n'avez rien fait de votre journée. Bon, et ben voilà, le monotropisme, c'est ça. Alors, ça peut être un atout. Moi, par exemple, si j'étais une chef d'entreprise, je serais ravie d'avoir des collaborateurs autistes qui mettent leur monotropisme au service de leur travail. Et c'est le cas quand je vais travailler, je suis passionnée par ce que je fais, donc lorsque je suis au travail, j'essaie vraiment de tout mon cœur d'être vraiment à fond. D'ailleurs, je ne regarde même pas mon portable, il est en silencieux, enfin, il peut... Voilà, je sais que ma famille a le numéro de mon travail, donc je suis vraiment sur mon travail et je suis hyper concentrée. Mais vous savez ce qu'on dit, un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. Donc si le monotropisme peut être une qualité, il peut aussi être un défaut justement, comme je vous l'ai dit, quand il nous happe. Et très souvent, on va se faire happer par nos intérêts spé. Pourquoi? Eh bien parce qu'un intérêt spécifique, pour une personne autiste, ça n'est pas une simple passion, d'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau de la personne autiste a besoin de prévisibilité. Et donc, s'y connaître à fond sur un sujet et maîtriser les tenants et aboutissants d'un sujet, ça va venir répondre à ce besoin de prévisibilité. Donc une personne autiste, quand elle s'adonne à ses intérêts spécifiques, elle ressent une sensation d'apaisement. Et le problème, c'est que parfois, quand on est mal, quand on a des périodes où on est très mal, on va prendre son intérêt spécifique pour s'apaiser, mais comme on est très mal, on prend trop son intérêt spécifique et du coup, ça fait que on est dépassé. Moi, ça a vraiment été mon cas avec cette chaîne. Voilà, donc rassurez-vous, je vais continuer, mais je vais continuer différemment parce que c'était devenu mon intérêt spécifique et je faisais ça parfois à la place de faire de l'administratif parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec l'administratif. Par exemple, une autre difficulté que les personnes ne connaissent pas dans l'autisme, c'est le balayage visuel. Moi, par exemple, quand j'ai un document, je n'arrive pas à bien le balayer visuellement, c'est-à-dire que je vais voir des informations, mais pas d'autres. Et dernièrement, j'ai fait un paiement à l'URSSAF
Et donc, j'ai noté dans l'ordre du paiement mon nom, mon prénom, jusqu'à ce que je vois que juste en dessous du document, il y avait des consignes spécifiques pour noter des chiffres en rapport avec le paiement. Voilà, donc j'ai dû téléphoner, et pour une personne autiste, téléphoner, c'est très très compliqué. Donc vous voyez comment sur des toutes petites choses administratives, on peut très très vite, avec nos difficultés, se retrouver complètement au bord du gouffre. Donc c'est tout ça que j'ai décidé de travailler et de mettre en place avec les routines que je vais vous présenter. Donc, encore une fois, je vous le redis, ces routines, elles adviennent les jours où je ne travaille pas. Donc, je travaille 2 jours par semaine. Quand je travaille, je ne peux que travailler et puis le soir récupérer pour y retourner le lendemain. Mais voilà, encore une fois, ce sont des routines que j'ai mis en place pour vraiment m'organiser et pour être plus apaisée. Par exemple, par rapport au monotropisme, j'ai décidé de rouvrir des intérêts spécifiques que je n'avais pas étudiés depuis 2 ans pour mettre un petit peu d'harmonie dans ma vie. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, bon visionnage à vous. Encore une fois, je vous montre ça pas pour dire c'est ce qu'il faut faire, mais pour dire voilà mes difficultés, voilà ce que j'ai essayé de mettre en place. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À tout à l'heure. Les personnes autistes ont souvent un sommeil très compliqué. Personnellement, j'ai besoin de 9 heures de sommeil quand tout va bien, entre guillemets, et ça peut atteindre 10 à 11 heures lorsque je suis en syndrome prémenstruel. Donc les réveils peuvent être faciles comme ils peuvent être très très difficiles. Une fois que je suis levée, la première chose que je fais, c'est écrire. J'écris tous les jours depuis des années. Ça me permet de me rendre compte de mes émotions, parce que les personnes autistes et TDAH sont souvent ce qu'on appelle alexithymiques, c'est-à-dire qu'elles ont de la difficulté à reconnaître et à nommer leurs émotions. Le fait de narrer ce que je vis, ça me permet d'avoir un petit peu plus de capacité d'insight, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à savoir dans quelle émotion j'ai été la veille, ce qui me permet du coup de reconnaître un peu plus les émotions dans lesquelles je suis dans l'instant présent. Une fois que j'ai terminé mon écriture, après mon petit déjeuner, je fais ma routine ménage. Le ménage pour moi, est une priorité parce que lorsque ma maison est en désordre, je n'arrive pas à réfléchir. J'ai essayé avant d'hebdomadairiser mon ménage, c'est-à-dire de le faire une fois dans la semaine et d'avoir un jour pour une chose, mais ça ne marchait pas. Je suis au taquet sur les machines, comme vous le voyez ici. Je fais ça à peu près tous les jours parce que, une de mes difficultés principales, en plus de l'hyperacousie, c'est l'hypersensibilité au toucher. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de vêtements dans lesquels je suis en capacité de passer une journée entière. Donc par exemple, lorsque je travaille, il faut que mes «affaires de travail» entre guillemets, ce que tout un chacun pourra appeler des vêtements, mais il faut qu'ils soient, prêts au jour le jour. Donc je fais des machines, quasi quotidiennes, nous sommes 3. Ma fille se change aussi beaucoup, donc c'est ma priorité du matin. Le matin, je fais vraiment les choses que j'ai besoin de faire en priorité. Ensuite, après le linge, je vais avoir une petite, routine de base, pour, laver le bas. C'est-à-dire que je vais passer un coup sur, les plans de travail et je vais ensuite passer l'aspirateur. Je fais toujours les choses dans le même ordre pour être sûre de ne rien oublier. Ça me permet aussi, par exemple, je sais qu'après mon petit déjeuner, je vais prendre mes médicaments et ensuite je vais faire mon linge. Ça me permet de ne pas les oublier parce qu'il peut m'arriver d'oublier mes médicaments. Donc là, vous me voyez passer l'aspirateur, bien entendu avec le casque anti-bruit qui ne me quitte pas lorsque je passe l'aspirateur ou même lorsque je fais la vaisselle, parce que la vaisselle qui s'entrechoque, ça peut être vraiment quelque chose de très très compliqué pour moi au niveau sonore. J'ai aussi des gants de vaisselle parce que la sensation du mouillé sur moi est très très inconfortable. Vous voyez, quand je vous disais que les personnes autistes peuvent avoir des difficultés dans le quotidien, tout simplement, voilà, faire une routine ménage, ça peut sensoriellement être difficile et c'est ça, en plus de la fatigue, qui fait que parfois on peut procrastiner parce qu'on est complètement épuisé.
Donc, je vous passe les détails du repas et de la sieste que je fais en début de journée. En fin de journée, ma routine, c'est le yoga. J'ai commencé le yoga parce que j'avais des douleurs au cervical. Ça a été la première chose qui, moi, m'handicapait vraiment au quotidien. J'étais bloquée complètement parce que les personnes autistes ont très souvent des douleurs chroniques dues au stress, à l'anxiété. Et moi, je sais que donc personnellement, je me bloquais très souvent les cervicales. Donc, j'ai commencé avec une youtubeuse dont je vous mets les liens dans la description qui s'appelle Yoga Joël, qui fait des séances, donc comme vous allez le voir, hein, je ne suis pas une pro du yoga, elle fait des séances vraiment toutes douces qui sont à chaque fois basées sur un groupe musculaire pour le renforcer et se sentir mieux dans son corps. Alors, vous voyez peut-être que derrière moi, il y a donc un bureau avec des rappels visuels. Vous le verrez un peu mieux sur l'image d'après. Je ne vous fais pas un zoom parce que je voulais vous filmer ça, mais en fait, il y a des choses personnelles, des noms de famille comme ça, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais en fait, le placard derrière moi, il y a tout un tas de rappels visuels. Donc, mon agenda, mon calendrier, ce que je dois faire au jour le jour. Juste au-dessus de mon bureau, il y a donc un meuble de chez Ikea où on peut, alors mes anges j'en avais déjà parlé et j'avais trouvé ça formidable, où on peut donc avoir des choses qui se voient visuellement. Donc vous voyez, derrière, il y a des petits clips sur lesquels donc il y a un agenda perpétuel avec les jours de la semaine et sur chaque jour de la semaine, il y a noté les choses que je dois faire sur les journées. Par exemple, le lundi, c'est sortir les poubelles et mettre les serviettes au linge sale. Donc comme ça, tous ces rappels visuels me permettent d'être à jour dans ce que je dois faire. Et avant, je rangeais un peu tout ça, mais en fait, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de ce visuel. Quand j'ai commencé à lire sur l'autisme, je lisais que tous les autistes étaient très visuels et c'est le cas aussi pour les autistes sans déficience intellectuelle. Moi, j'ai remarqué que d'avoir vraiment tout ce que je devais faire écrit noir sur blanc sur mes portes de placard, ça m'aidait à rester concentrée sur ce que je devais faire. Je parlais du monotropisme, eh bien, le fait de savoir que j'ai ces choses-là à faire avant mes interespés, ça me permet de les faire plus rapidement et du coup de pouvoir ensuite passer à mes autres interespés. Donc là, vous allez voir, je m'entraîne au piano. C'était un rêve d'enfant que j'avais depuis des années et je n'avais jamais sauté le pas. Là, j'ai décidé donc d'apprendre seule avec des tutos YouTube où les notes sont colorées. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis des supports visuels sur certaines touches pour m'apprendre à les faire. Le piano m'aide dans mes fonctions exécutives, donc je vais très très lentement, mais ça c'est pas grave, hein, je ne veux pas faire le conservatoire. Tout ce que je souhaite, bah, c'est prendre un temps de détente avec le piano. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ces petites images, vous auront parlé. Je me suis rendu compte que c'était difficile de faire un blog, donc voilà, j'ai pas tout filmé parce que ça me paraissait aussi intrusif. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez mis en place, quelles sont vos routines pour ne pas vous éparpiller? Qu'est-ce que vous mettez en place, pour aller mieux? Est-ce que vous vous occupez de votre corps? Parce que là, le yoga, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi excellent pour l'alexithymie. À bientôt! Come up to meet you.
It was easy. No one ever said it will be so hard. I'm going back to the start.